ce débat. L'honorable député de Louis-Hibert. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de vous adresser la parole. Je voudrais commencer en vous disant que je vais partager mon temps avec le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est pas pire, j'ai été capable de le dire du premier coup. Monsieur le Président, ma première remarque, c'est sur le nom du projet de loi, qui est S9. En fait, on a présenté ce projet de loi au Sénat au nom du ministre de la Justice. Ça, je trouve regrettable que si au Sénat on le présente au nom du ministre de la Justice, j'aurais pu le présenter dans cette Chambre. Je ne comprends pas pourquoi, puis je vais revenir sur la raison pourquoi je ne comprends pas que cette démarche-là a été faite. Parce que c'est bien important de comprendre le contexte. Donc, si on se place dans le contexte, je ne parlerai pas des points bien particuliers du projet de loi parce qu'ils ont été traités de façon presque complète, j'imagine, mais je vous dirais que la suite des choses, c'est qu'on est dans un contexte où on se conforme à une convention internationale. En fait, on part d'une convention sur la protection physique des matières nucléaires qui a été écrite en 1980 et il y a eu une série d'événements, une série de rencontres où est-ce que les pays sous l'égide des Nations unies ont collaboré afin de réduire le risque lié aux problèmes nucléaires. Parce qu'effectivement, Monsieur le Président, je pense que tout le monde reconnaît que lorsque le nucléaire est utilisé à des fins non pacifiques, c'est un désastre. Parce que non seulement on attaque, au départ, on n'attaque pas les armées avec des armes nucléaires. On attaque des civils, on attaque un environnement, on attaque la vie sur notre planète. Je pense qu'il faut se mettre à ce niveau-là et c'est de là qu'il faut commencer à parler. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que ça a pris, et ça plusieurs l'ont souligné, c'est le retard avec lequel le gouvernement a tardé à déposer une législation, parce qu'on n'en parle pas depuis hier. Évidemment, tout le monde a parlé de la Convention de 2005, mais après ça, il y a eu d'autres choses. On a parlé brièvement aussi de la résolution 1540 des Nations unies. On aurait pu parler aussi de la résolution 1887 sur la non-prolifération, ou du sommet de Washington en 2010, ou de la conférence de Séoul en 2012. C'était tous des moments où est-ce que la communauté internationale s'engageait collectivement à réduire le danger nucléaire. Et que faisait notre bon gouvernement pendant ce temps-là? Rien. Rien et encore rien. Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là ne s'intéresse pas à ce qui se passe au-delà de nos frontières, excepté lorsqu'on parle de commerce. Quand on parle de d'autres choses que du commerce, là, c'est lent. On dirait que ce gouvernement-là ne comprend pas qu'on est un pays et qu'on a d'autres pays comme voisins et qu'on doit vivre en... Comment je dirais ça, Monsieur le Président? Qu'on doit vivre pacifiquement les uns avec les autres. Comment ça se fait qu'une législation sur laquelle, dans l'ensemble, tout le monde est d'accord, a pris des années à être présentée ici? C'était pas un gros travail de préparer ce projet de loi-là, de 10 pages. C'était pas un manque de temps. Il s'est passé des années. On ne fera pas croire qu'on n'avait pas de temps pour passer à travers ce travail-là. On n'aurait qu'à regarder le temps que ça a pris aux différentes instances et on verrait qu'il n'y a pas de raison logique pourquoi que ça a pris tant de temps que ça. La seule raison, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement conservateur ne s'intéresse pas à l'international, à la politique internationale. Il s'y intéresse seulement
par à-coup pour certains types de raisons. Il serait peut-être temps dans ce gouvernement qu'on regarde un petit peu plus l'aspect international, parce que c'est une des juridictions de ce gouvernement de s'occuper de relations internationales. Puis à ce niveau-là, notre gouvernement ne fait pas très attention à la chose. Je suis heureux aujourd'hui qu'il veuille adopter des lois qui permettent de ratifier une convention internationale. J'aurais aimé aussi qu'il travaille à d'autres conventions internationales pour lesquelles le Canada a paraphé. Je pense, par exemple, à Kyoto, qui était une de nos obligations que nous n'avons pas respectées. Mais le mot qui me vient à l'esprit, M. le Président, c'est pathétique. Pathétique que ce gouvernement-là ne soit pas capable de prendre en main ses relations internationales. Pathétique que ce gouvernement-là ne soit pas capable d'être responsable par rapport à ses engagements internationaux. Je comprends tout simplement pas qu'ils ne comprennent pas que c'est une portion importante de leur mandat. En 2015, lorsqu'on aura un gouvernement néo-démocrate, on fera attention à nos engagements internationaux. Ça, je peux vous le dire, M. le Président. Autre chose aussi, on nous présente le projet de loi. Évidemment, c'est de la répression, on veut punir les criminels, c'est dangereux le nucléaire, pas de problème. Toutefois, il faut regarder ça dans son contexte, un contexte plus global, c'est-à-dire qu'on peut parler de criminalisation, mais est-ce qu'on a parlé de prévention aussi? Comment qu'on fait dans nos relations internationales pour, je ne peux pas dire s'assurer, mais diminuer le risque d'avoir des problématiques de type nucléaire? Qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années? Qu'est-ce que ce gouvernement a fait dans les dernières années pour établir un dialogue qui permet justement de réduire la menace nucléaire? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est devenu presque abordable et ça fait peur, M. le Président, qu'on puisse donner l'occasion à des gens qui ne pensent pas aux conséquences, ne pensent pas comment ça peut atteindre la vie, comment ça peut briser la vie sur cette planète. Je ne veux pas qu'on donne de prétexte à des gens mal intentionnés d'utiliser ces technologies. C'est pour ça que chaque fois qu'on va parler de non-prolifération, chaque fois qu'on va parler de pouvoir aider les citoyens des autres pays à sortir de la pauvreté, je pense, M. le Président, qu'on fait autant pour réduire le problème, sinon plus, que l'aspect répressif de la chose, M. le Président. Enfin, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je pense que quand on travaille avec l'arme nucléaire, c'est parce qu'on est insécure. L'insécurité, c'est ce qui mène à vouloir se barricader, c'est ce qui nous mène à vouloir attaquer l'autre. D'ailleurs, encore récemment, un porte-parole de la Corée du Nord menaçait les États-Unis à cet effet-là. C'est la peur. Qu'est-ce qu'on fait pour adresser ces peurs-là? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de meilleures relations avec nos voisins? Quand on retourne à la maison, on essaye d'avoir des bonnes relations avec nos voisins pour que ça aille bien, pour qu'il y ait de l'harmonie entre nous dans nos communautés. Quand on est en charge de la gestion d'un pays, M. le Président, nos voisins, ce sont les autres pays. Alors, je me demande, qu'est-ce que ce gouvernement fait pour rendre les relations avec les autres pays les plus harmonieuses possibles? Et je vous assure, M. le Président, que si l'on fait ça, si on s'attaque à la prolifération, si on désire réduire la pauvreté dans le monde, on va faire autant, sinon plus, qu'avec ce projet de loi. Là-dessus, je vous remercie. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member for Edmonton Strathcona. La députée d'Edmonton Strathcona. Je remercie le député de son discours. Il fait toujours des discours réfléchis.
Il y a quelques années, j'ai participé à une réunion d'un comité multipartite qui cherchait ce qui pourrait chercher une façon d'établir les critères d'intervention dans certaines situations. Et il y avait le sénateur Dallaire et le député d'Ottawa-Centre. Et l'un de ces 5 critères, c'était le changement climatique vu comme une menace à la sécurité de la planète. Je suis donc heureuse que mon collègue ait évoqué le changement climatique, car c'est en effet une grande menace à la sécurité pour la sécurité du monde. À Davos, même, les ministres des Finances ont jugé que le changement climatique était une menace pour la sécurité du point de vue économique. Je remercie ma collègue pour sa question. Effectivement, les changements climatiques vont créer des perturbations importantes. Et chaque fois que sur notre planète, dans l'histoire de notre humanité, il y a eu des perturbations importantes et il y a eu des crises. Et comme je l'ai dit dans mon discours, comme présentement l'armement nucléaire devient presque malheureusement abordable pour certains groupes, j'ai peur que si on n'adresse pas toutes les conditions qui peuvent rendre comment je dirais ça de façon correcte, c'est-à-dire que si on n'adresse pas tous les problèmes que notre planète vit de façon globale, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va péter une coche et commettra l'irréparable, tout simplement. Donc, je suis d'accord avec ma collègue qu'il faut absolument adresser tous les problèmes, pas de façon hiérarchisée, mais dans l'ensemble. Il faut vraiment avoir une vision globale de relations harmonieuses entre nous.